se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Entre la poire et le fromage, épisode 103 avec Justin. Bonsoir. Et Max Talbot en direct de Pittsburgh, Pennsylvania. Yes sir. Pratique du matin des Pingouins. Présentement, alors qu'on enregistre, on est mardi matin avant le match des Pingouins ce soir contre les Ducks d'Anaheim. Ce sera pas facile, ça. Non, mais Non, ouais. les Ducks sont surprenants. Vraiment surprenants. Tu sais, c'est beau à voir aller. Tu sais, San Jose, Ducks, Chicago, c'est des surprises cette année, je trouve, avec des jeunes qui vraiment s'épanouissent rapidement dans la Ligue nationale. Donc, c'est un beau défi pour les Pingouins ce soir, qui vont quand même très, très bien. Les Pingouins, là, on va se le dire, on peut en parler un peu, mais le Malkin est blessé. Tout est beau. Malkin, qu'est-ce qu'il y a? On l'a pas demandé. Je voulais savoir. Il te l'aurait pas dit. mais Max va peut-être te le dire, mais Ouais. Chris te l'aurait pas dit. Il était listé day-to-day hier, puis là, aujourd'hui, il a été mis sur la liste de réserve, injury reserve, fait que ça veut dire qu'il va manquer une semaine au moins. Mais tout ça après un match où il avait marqué 2 buts la semaine passée. Ouais, 2 buts, une passe, ça t'aime pas. Ouais. Ça, Ouais. je l'ai plus jamais revu. Ouais, et puis ils ont été à Dallas, un des meilleurs matchs de la saison des Pingouins à Dallas aussi, où ils ont dominé. Finalement, ils ont perdu en tir de barrage. Je crois que c'est dimanche. Mais non, les Pingouins vont très bien. Jarry joue super bien. Est-ce que c'est dimanche, Justin? C'était dimanche. Défaite de 3-2 contre les Stars. Bon. Mais très bon match. Ils les ont bouffé toute la game. Les Stars, ils ont eu 19 lancés seulement. J'étais très fier. À la maison. C'est qui a donné un but? Tristan Jarry. Tristan? Oui. Tristan est vraiment... Qui joue tellement bien depuis le début de la saison. Je l'aime pas, là. C'est vraiment pas mon gardien préféré. Cela dit, il joue très bien, là. Fait qu'on l'échange à Edmonton? J'aimerais ça. C'est le temps. Avant qu'il crash out. Ou tu l'amènes aux Olympiques? T'es-tu game? Ben, le goaler du Canada, ça, on va en parler peut-être la semaine prochaine, on pourrait faire ça. Là. Oui. Mais c'est pas, j'en parlais cette semaine. Quelqu'un me disait, c'est qui tes goalers du Canada? Hey, J'ai dit, avec la façon que Jarry joue, je vois pas pourquoi il ferait pas l'équipe en ce moment. Ben, Jordan Binnington va pas bien. Non. Montembeault va pas bien. Mais Binnington, tu le regardes comment il a joué contre le Canadien dimanche, puis je le prendrais dans le net parce que c'est un compétiteur, puis dans des moments comme, mettons... Il clutch, là. Il clutch, c'est fou. Puis ça c'est vraiment pas à sous-estimer quand tu vas prendre un gardien de but. Là. C'est sûr. Mais tu un prends gars qui- Thompson, tu prends Blackwood. Ouais. Après ça. Hey, c'est quand on est rendu avec Troisième. Blackwood. Ouais, mais ils jouent à l'Avalanche qui ont 2 défaites. Ouais, il joue à Laval. Ouais, mais qu'il n'y a pas de shot. Ah ouais. Ils ont une grosse défense, mais. Je pense que Thompson, Binnington serait Binnington. bon au Colorado. Alors, OK. Non, je change pas d'idée. Écrivez-moi, insultez-moi. Je ne change pas d'idée. Alors, Ben, dimanche, Louis, il goalait un petit peu comme tu en parles. J'ai trouvé. Ah. Et ça arrive de plus en plus souvent ces temps-ci, je trouve, qu'ils goal comme tu en parles. ben, Gold, il... Depuis qu'il a broyé, là. Non, pour vrai, s'il passe son déplacement, il finit dans l'autre code régional. Alors, la poire et le fromage, une présentation de Be High. La nouvelle saveur est incroyable, Max. Ouais, Merci, Justin. On l'a dit souvent. Hey, j'attends ma boîte. Ben, tu l'as pas eu ta boîte d'influenceur? Oui, j'en voulais une autre. Ah, mon Dieu, ok, on va surtout aller en acheter sur le site de Beehive. Merci. De Tréma, de Sport Rousseau, Hockey Expert, l'entrepôt du hockey, le trio hockey. Excellent cadeau de Noël. Et hey, on a un super concours de Noël de la cage qu'on va faire tirer à travers les employés, les abonnés, pardon. Les abonnés de Chaos Sport. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez toujours vous abonner sur chaosport.tv. Il y a, oui, évidemment, on rend nos podcasts disponibles sur YouTube, mais il y a les extras aussi, où vous avez les primeurs. Puis aujourd'hui, on va parler avec Christopher Letang. Des bons extras. On a jasé une bonne demi-heure avec Chris Letang, ton chum Chris Max, qui a été super généreux. Fait qu'on parle avec lui. Puis chaque semaine, on parle de statistiques avancées. Puis chaque podcast, finalement, a un peu son extra. Vous avez plus de contenu et vous nous permettez aussi, par le fait même, d'avoir un réel modèle d'affaires puis nous permettre de grandir. Donc, à travers nos abonnés, on va faire tirer
une carte cadeau de 100$ à la cage avec un hoodie de Chaos Sport et une casquette de Chaos Sport. Vous n'avez rien à faire, juste vous inscrire. Nous, on y va au hasard. Puis on fait souvent ça, des concours pour les abonnés de la chaîne parce que c'est très important. Puis on vous remercie. Je finis sur les abonnés en disant que vous pouvez le donner en cadeau pour Noël. Il y a des cartes cadeaux et vous pouvez voir sur notre site internet à ko-sport.tv. Vous pouvez donner Chaos Sport à Noël. Tu vas-tu me donner un abonnement à Noël? Tu l'as pas, ton abonnement? Moi aussi, j'aimerais ça en avoir un. Je suis pas encore abonné. Vous avez pas acheté votre abonnement? Non, mais on est des employés. On aimerait ça comme... On s'en reparle? Vous n'êtes pas dans l'équipe. OK. Donc, et Mise au jeu, qui est notre partenaire officiel. Quelle marde tu vas faire cette semaine? Mais toi, Louis, vrai, là, tu savais que Mise au jeu est capable d'être notre commanditaire à Chaos Sport parce que c'est toi qui donnes ton argent à Mise au jeu. Ils font juste de l'argent sur ton dos. Ils commanditent notre show. Je suis le meilleur porte-parole pour Mise au jeu. Oui. Pour rappeler aux gens que même si vous êtes des experts en sport, vous pouvez vous tromper. Et que vous devez miser prudemment, faire de petits paris pour s'amuser entre copains. Gagez pas votre maison. Une chance, parce que t'aurais plus de maison, puis de chalet, puis de chasse. J'habiterais dans une maison Véro et Louis parce que j'aurais plus de maison. Cette semaine, j'étais confiant, là. C'est quoi que t'avais mis? OK. J'avais les Chiefs de Kansas City contre les Texans d'Houston. Houston a une bonne défensive, mais... Il était supposé battre. Stroud n'est pas bon. Il n'a pas une bonne saison cette année. Fait que là, je disais, OK, ça va y aller. 250 verges par la passe, Pat Mahomes. Ouais, ça se peut. 70 verges, Rashee Rice. Mais finalement, il s'est fait geler. Je ne sais pas si vous avez vu l'extrait. Non. Il s'est fait geler au centre du terrain. C'était joli. Et puis 2 passes de toucher pour Pat Mahomes. Je trouvais que c'était une cible accessible. Ils ont perdu 20-10. Ouais. Tu te compliques la vie, là, de base, quand t'es poche de même à bêter, là, OK, prends juste des 1 pour 1, là. T'essaies pas de te refaire en Moneyline. Faut qu'il y ait 4 choses, là. Même si t'avais juste choisi Moneyline, Kansas City, tu perdais. Puis là, t'as pris en plus 3 autres affaires. Fallait que les Kansas City accomplissent. Un peu. Ça, c'est voyons donc. Mais ça prend de la chance beaucoup aussi. Toi, t'avais Pittsburgh contre Tampa Bay. À Tampa Bay, t'as pris Pittsburgh. Ils ont gagné. Écoute, je dois être au moins 75-80% de mes mises gagnées. Mais ils ont été chanceux. ils ont dit qu'on t'aime pas. Oui. Là, la hand pass. Là. Oui. Mais ils auraient pu gagner pareil en prolongation. Mais mais ils n'auraient pas gagné en prolongation parce qu'ils sont pourris en extra-temps. Oui. En extra-temps. Mais c'est pas grave. En extra-temps, je vais te permettre de refaire ça. Attends. Vas-y. Supplémentaire. Non, mais pour vrai, pour préciser aux gens, c'est que c'était comme 3-3. C'était 3-0 Pittsburgh. Ils se sont fait remonter 3-3. Geno Malkin a scoré 4-3. Après ça, il reste 1 minute. Bang! Kucherov, 4-4. Wes McCauley à Toronto. On a une situation. Hand pass par Brandon Hagel. Quelques secondes avant le but. S'en vont review. Et effectivement, la rondelle est arrivée vers lui en se protégeant. Il se protège la face. Brandon Hagel met son gant devant son visage, knock la rondelle au sol. Hand pass, no goal. Victoire des Pingouins. Ah, je me rappelle, j'ai regardé les gars de Spinning Chicklets qui regardaient le match. Ils font comme, moi, je suis en ville ce soir pour un show de télé que c'est comme Unobstructed View, comme dans le temps, c'était d'un autre angle, la RDS. Oui. Fait que les gars des Spinning Chicklets, Paul Bissonnette, Brian Whitney, écoutaient le match live de cette façon-là aussi. Donc, ils commentaient ce match-là, puis ils étaient comme, c'est impossible que ça va être retourné contre le Lightning, là. On va dire, c'est un but, là. Puis là, quand Wes il a dit non, no goal, les gars, ils capotaient, là. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'était un appel qui était quand même... Puis ça venait de la Ligue nationale, tu dis, Justin, hein? C'était pas Dan Hughes qui a demandé à réviser. Aucun challenge, vu qu'il restait 1 minute. Challenge obligatoire de la Ligue nationale. Et John Cooper, ça m'a fait rire parce que c'est quand même ton genre. John Cooper, dans sa conférence de presse d'après-match, disait non, mais c'est de l'autodéfense de... La rondelle arrive, tu mets ton gant et il a dit au journaliste, si je te lance mon micro d'en face, là, tu vas-tu mettre ta main pour te protéger? Le gars a dit oui, c'est ça que je te disais. C'est vrai? Mais oui. Justin, c'est la règle. Mettons, la même chose avec le bâton. Tu sais, on dire que tu te protèges de même, elle touche le bâton, c'est un bâton élevé. Ouais.
bâton élevé. Fait que c'est un accident, mais c'est la vie. La plupart des bâtons élevés dans le national, c'est des accidents. Tu sais, c'est pas que le gars, il essaie de frapper le gars dans le visage. Tu sais, c'est souvent des bâtons, parce que l'autre tasse son bâton. C'est des accidents, mais faut que tu contrôles tes actions. C'est toujours que t'es en contrôle de ton bâton, t'es en contrôle de ta main. Il avait juste à y aller avec son visage comme ça. Oui, c'est ça, coup de tête. Paul Bissonnette, t'as-tu joué avec lui à Pittsburgh? Oui, je faisais son lavage quand il habitait chez nous, lorsqu'il était rappelé à jouer des Pingouins. On avait joué dans les mineurs ensemble. Lui puis Ryan Whitney, en fait, là, les deux. Écoute, quand on jouait à Wilkes-Barre ensemble, on a joué en 2005 à Wilkes-Barre. Whitney, il y a aussi l'autre avec Colby Armstrong, là, Ryan Murley, pas Ryan... Matt Murley, pardon. Excusez-moi, tabarouette, mon ancien coéquipier. Fait que Paul Bissonnette, Matt Murley, puis Ryan Whitney, il y avait un casino qu'ils faisaient dans leur appartement, que eux, c'était la maison. Fait qu'ils jouaient avec les codes du casino. Il y avait la roulette, le blackjack, les dés. Et là, eux, ils se sont dit, crème, le casino gagne toujours. Fait qu'ils nous ont reçus chez eux. Puis nous, on avait Alain Nasreddine, qui est assistant coach à Dallas maintenant. Ramsey Abid, on était une coupe de boys, on s'en va là. Puis on commence à gambler. Puis on les a ramassés. On a tous gagné. On a perdu des milliers de dollars. Ils l'ont refait une deuxième fois, ils ont perdu encore. Là, c'était terminé. Puis même que Michel Terrien avait appris qu'on faisait ce casino-là. Puis il nous avait calé dans les médias, les gars. C'est un peu comme son famous rant, là, mais là, c'était une petite faute des médias. Les gars, il aiment mieux faire le casino que pratiquer fort le matin. Fait que c'était des moineaux. C'était déjà des moineaux même quand il était joueur, là, Paul Bissonnette. C'était un gars qui aimait ça du plaisir. OK. Parlons... J'aimerais juste revenir. J'aime toujours vous lire sur YouTube parce que oui, il y a les extras puis les podcasts sont d'abord en primeur sur la plateforme, mais après, ça s'en va sur YouTube. J'aime aller vous lire. Et là, le nom est trop compliqué, je sais pas c'est qui. Mais dans les commentaires, il dit ce serait cool que Max ait son show à lui une fois par mois. Max a une personnalité qui mérite d'être plus connue, d'avoir son show à lui, où il parle de ce qu'il voudrait, ce qu'il pourrait. Il y a quelques fautes. Il parle de ce qu'il veut, finalement. Ce serait super intéressant. Vous, anonyme, Max, est-ce que tu te sens brimé sur le podcast? Ouais, ben, je voulais t'en parler. J'étais un petit peu gêné quand j'étais assis à côté de toi, puis je me sens comme un oiseau en cage, là, avec toi, là. Écoute, de quoi tu voudrais qu'on parle? Ça me ferait plaisir. Moi, Ben en fait, c'est plus ce commentaire-là, je pense que t'inviterais à quitter la pièce en ce moment. Là. Moi puis Max, on va se charger de la reste de la saison. Ben, ça me ferait vraiment plaisir. Mais en fait, cet hiver, je fais un film. Ça se peut que vous soyez on aurait vraiment du fun. Ouais. Oui, certainement. Toi puis moi. Mais Louis, moi, écoute, j'adore ce qu'on fait. Peut-être plus de théorie de complot. Ça me... Tu voudrais qu'on parle plus des complots? Parfait. Ben non, moi je te l'ai dit en dehors des ondes, tu feras ton podcast sur guillaume.tv avec Guillaume Métivier, je vais t'accueillir. La semaine du Canadien, non, peut-être peu, de quoi je voulais parler? Oui, je voulais parler de toi, Max, ça fait que c'est ça, je veux que les gens veulent qu'on parle de toi. J'ai 2 sujets pour toi. Oh. 1, tes pubs télé. Dans la pub de Payet, je vais te dire, fais pas ce face-là. T'es vraiment bon. La pub de... Je l'ai même pas vu. Tu l'as pas vu? C'est comme, il parle d'un pick-up, mais c'est pas trop s'il parle pas de la relation avec son père, qui a toujours été là dans sa carrière, quand il était jeune, et puis les matins, puis tout. Fait que, là, mais il est vraiment bon. Il s'adresse directement à la caméra, un peu comme dans un documentaire. Puis là, vers la fin de la pub, il nous amène voir, puis finalement, il parlait de son pick-up. C'est bien joué. T'es bon. T'es vraiment Merci. bon. Mais il y a un petit talent. Non, même dans le rêve glacé, il était vrai. Non, pour vrai. T'as déjà pensé jouer? Ça te tenterait de jouer? Oui. J'admire Pat Côté, pour vrai. Comme je trouve ça cool ce qu'il fait. Oui, Pat, il travaille fort, Pat, pour jouer. Pat est très bon, travaille fort. Mais il y a un autre lancé compte, mettons, un autre Shoresy, quelque chose, en français, t'essayerais-tu? Si l'opportunité se présente, j'haïs pas ça. Okay. J'haïs pas ça. Tu sais, d'apprendre quelque chose de nouveau, j'aime ça. Je suis un gars curieux. C'est rare, je dis, j'aime ça, les nouvelles choses.
T'es là pour l'expérience. Oui, exact. Vraiment. Bon, mais si tu veux faire ça, on n'enverra pas ta pub de Uncrustable. T'as-tu vu la pub? Non, il a fait une pub Uncrustable. Il a fait une pub Uncrustable avec Cole Caulfield. Et là, les gens en régie se bidonnent. C'est Cole Caulfield et Max. Ça, c'est allé plus vite, je pense. Hein? Écoute, on a filmé 15 secondes en 2h30, 3h. Là. Donc, ça roule pour que les gens, pour normalement faire un 15 secondes, c'est pour te donner, payer ce qu'on a fait, le 30 secondes, on a pris 12 heures. Là. C'est ça, là, une journée complète. Donc, c'est très vite pour tourner 3 pubs différentes de 15 secondes. Mais c'est correct, c'est amusant, c'est relax. Je pense que eux, c'était ça le plan. Puis ça fait sourire. Tu sais, c'est André Roy qui le faisait avant moi. Ça fait sourire. Et j'ai pas l'air non plus du ridicule. J'ai pas peur du ridicule, pardon. Écoute, je m'assume très bien, Louis. Non, ben parfait. Ben, vous passerez à moi. Quand on va, mais tu sais, des fois, ça arrive que ça marche bien, des fois, ça marche moins bien. Puis c'est T-Cole. T-Cole, il est là. T-Cole, il est content, il mange à... C'est assez bon, par contre, l'Uncrustable. Ouais, toi, mais j'ai vu le preview, Louis, de ton nouveau film qui va être bientôt à l'affiche aussi. Oui. C'est notre invité de l'extra. L'extra qui arrive. Hey, j'aimerais ça savoir pourquoi vous appelez ça entre la poire et le fromage. C'est une vieille expression française qu'à la fin du repas, entre la poire William et le fromage, quand tout le monde est un peu chaud, ils disent n'importe quoi. OK. Ils jasent. Ouais. C'est Justin qui est entre la poire et le fromage aujourd'hui. Ouais. Parce que, hey, Chris, je t'enverrai la pub de Uncrustable de Max qui joue à RDS. Fais une pub Uncrustable? Ouais, c'est vraiment bon. Il est rendu acteur. C'est clairement. Ah ouais. C'est comme ma pub dans le temps de BMW. Ça, c'est malade. Non, ça, c'est... Non. Le tut, on comprend bien que tu t'étais couché tard puis que tu niaises avec les gars. C'était pas couché tard, c'est ça l'affaire. Il s'était pas couché pendant Ça, on comprend bien. Mais je me fais tout le temps roaster. C'est pour ça que les gens veulent que j'aille avec mon propre show. Ils sont deux, tu sais. Ils sont deux. Ben, ils sont deux en plus, 2 morcettes. Tu sais, faudrait que t'es mop. Ouais. On va les amener sur la glace l'été prochain dans ton affaire de charity, là. Ah ouais, pourrait se faire une équipe. Tu pourrais se faire une équipe, c'est juste que il pourrait s'appeler, mettons, les patines, sa bottine. Ah non, mais moi, j'ai fait ça juste une fois. Pas si tu te souviens, Chris, il y a quelques années, le 3 contre 3 à l'Arena, etc., de ta gang de Quartex, là. Il y avait... Avec José Dainette. Avec ton ami Jimmy, qui était... T'étais là? J'étais là. José était Dainette. Oui, José était Dainette. José, je pensais qu'il ferait une crise de cœur dans la chambre. Il était assis à côté de moi, pour vrai. Il était tellement out of shape. Il s'en vient là, il sait pas trop ce que ça va être. Finalement, c'est du 3 contre 3, puis il y a des gars de la NHL de l'autre bord. Lui, il a pas joué de pain bout. Il était comme 1 heure dans la chambre à pas dire un crise de mots, puis juste boire du Gatorade. Puis des fois, de temps en temps, je disais, t'es-tu correct? Il disait, non. Ça va pas pantoute. Je pensais qu'elle allait faire un AVC là. Il est sorti, il a fait comme moi, je gaule plus de ma crise de vie. On avait été chercher ses gears au Hockey Hall of Fame pour qu'il gaule. Non, mais à l'époque, il y avait Mike Matheson, qu'on connaissait un petit peu moins, qui jouait pour les Panthers. Il flyait que le calice, puis il y avait toi de l'autre bord. Maintenant, je me suis juste... J'ai un souvenir de juste m'agripper, Chris, après ton chandail, faire comme, OK, je pense que je vais aller plus vite comme ça. Juste rien faire, m'agripper à son chandail que de patiner moi-même. Louis, moi, je vais me rappeler, j'ai pris des mises au jeu contre toi pendant ce tournoi-là. Là. Puis, tu sais, je te connaissais moins, là, mais je me rappelle, tu sais, le gars fatigant, il va arriver, il a une grille, là, il va tout faire trop intense, mais entre ses actions intenses, il avance pas. C'est comme, c'est l'intensité mal placée. Non, mais c'est le genre de gars qui veut pas... Tu sais, que quand tu prends ta retraite, tu veux pas aller dans une ligue de bière juste un gars de même. Exact. C'est sûr. Trop dangereux. Hey, je voulais juste savoir c'était quoi, pourquoi le nom. Merci. Salut, Chris. Vous avez vu Chris Letang, vous allez le retrouver dans l'extra qu'on a fait un petit peu plus tôt. Puis on parle de la saison de Pingouin, de lui, de sa carrière, de sa santé, puis tout ça. Puis il est revenu juste m'écœurer. C'est la hantise des joueurs de hockey dans leur après-carrière. Ça, c'est malade. Ça, c'est comme l'an passé. On a joué un match le printemps dernier. On joue une game. Il y a un an, excuse-moi. Il y a un an, on joue un match.
Paul Byron vient de prendre sa retraite au Centre Bell. Puis on a un match caritatif de même. Moi, je joue au centre contre Paul Byron. OK, on part avec ça n'a pas d'allure. Fait que là, puis il y a comme... Des fois, les pros, vous êtes pas pire. Vous dites comme, OK, ça se pourra pas. Là, on va s'adapter, on va s'ajuster. Puis si jamais on perd en fin de match, on lèvera un peu le tempo. C'est ça. Paul n'avait pas eu le même mot. Non. Paul, il voulait nous rappeler qu'il jouait hier matin. Hey, fait que des fois, j'arrivais dans le coin, puis je faisais juste mettre mon bras, me disais, qu'est-ce que tu fais? Il faut que t'arrêtes. Hey, il était pédale dans le fond pendant 2 heures. Mais il est encore comme ça, hein. C'est un gars comme ça, c'est hors de l'ordinaire, des gars comme ça, par exemple, là. Normalement, tout le monde est comme, s'ajuste, mais lui, on joue les mercredis matin. Il a une vitesse, il se fâche après les arbitres, il a une intensité, il est extrêmement intense dans tout ce qu'il fait. Mais je comprends que ça peut être, c'est ça. Ah non, mais pour vrai, Mané, j'étais vraiment dans le coin, puis j'avais juste comme je prenais son chandail, puis je la cotais dans le centre de même, puis il me regardait comme, qu'est-ce que tu fais, toi, gars que je connais pas? J'étais comme, hey, ralentis, petit Paul, ralentis, là, ça va pas du tout. Okay. Hey, on me rappelle, la régie, merci beaucoup, qu'on n'a pas fait, on a parlé que j'étais mauvais en betting, mais on n'a pas fait nos bets de la semaine. Ouais. Ouais. Qui tu vas curse cette semaine? Là? Ben, tu te rappelles-tu de ton... oui. Et les gens à la maison, vous sachez pour qui n'a pas voté, n'a pas betté cette semaine. Vas-y, Max. Moi, j'y vais avec les Canadiens sont à Pittsburgh jeudi. Donc, je vais prendre les Pingouins contre le Canadien jeudi soir. Ça doit pas être un gros gain, là, parce que sûrement que les Pingouins sont favoris. La cote est pour les Pingouins. Je pense que c'est 1,74, un affaire de même. Là. Ouais, 1,79, je crois. Ouais, la cote est pour les Pingouins. Donc, je prends les Pingouins. Contre le Canadien. Ben, tu vas gagner. Ouais. C'est sûr, t'as des bêtes plates. Des bêtes faciles. Non, mais il gagne. Ben là, Louis, moi j'aime ça better sur les matchs que je regarde. Ça, c'est toujours ma règle pour vrai. Tu sais, j'ai utilisé un petit peu du betting pendant que je jouais, des affaires comme ça, toujours responsablement, mais je m'empêchais de better quand je regardais pas les matchs. Fait que ça limite tes options en choix de bet. Tu sais, tu veux pas arriver le lendemain matin puis t'as pas regardé les matchs puis là, j'ai-tu gagné, j'ai perdu. Ça, pour moi, c'est du mauvais gambling. Tu sais, quand tu regardes un match, tu simplifies la patente parce que t'en prends pas 12 dans ta semaine. Puis tu dis, cela m'intéresse parce que je vais les regarder puis c'est le fun. Fait que là, je sais que je vais regarder les Pingouins contre des Canadiens. Fait que c'est plate parce que ça limite le choix de bet que je peux faire. Non, mais je comprends. Pete Rose avait la même stratégie. Je vais engager sur les parties que je regarde. Il était sur le banc, fait qu'il pouvait les voir. Moi, je vais... donc, les gens, ne prenez pas pour les Blackhawks contre les Rangers. Parce que moi, je vais gager sur les Blackhawks. Je pense que les Blackhawks vont battre les Rangers C'est sur la route? Chicago. Pat Bills? Ah, ben non, mais c'est une mauvaise bête, Louis. Pourquoi? Chicago va bien, hein? Ben non, ils sont 2-8 à leurs 10 derniers matchs. Non, mais pour moi, sur la saison c'est plus la fiche des Rangers. Parce que si tu regardes la fiche des Rangers sont très bons sur la route puis exécrables à la maison. Ouais. Donc, c'est une meilleure équipe de la route. Mais là, si tu me dis que Chicago sont 2-8 de l'autre côté, j'ai pas encore fait cette recherche-là. Ils vont mal. Chicago, c'est le downfall. Là. Il y a juste Bedard qui joue. Parfait. Donc, les Blackhawks vont battre les Rangers. Faut que je me refasse. Faut que je prenne des grosses cotes. La pire affaire à dire, engageur. Faut que je me refasse. Oui. Tu veux-tu mettre dans ta bête, tu veux-tu mettre comme, mettons, si... non, je le prends. Le 2 points. Je prends le nombre de save. Je prends juste la victoire. Okay. Les Pats contre les Bills, j'ai pensé... peux-tu croire que les Bills sont favoris? Mais j'espère qu'ils sont favoris. Parce que les Patriots sont 11-2. Oui, je le sais. Mais t'as-tu vu leur schedule? Oui, je comprends. Browns, Saints, Titans. Oh my God. Ils vont se faire bouffer en playoff. Ouais. Les Bills vont battre les Pats dimanche. C'est sûr. Ils les ont battus au Highmark Stadium au début de l'année. Ils vont pas se laisser refaire battre, même si c'est à Foxborough. Ben, c'est pour ça que j'ai pas. Parce que les Bills vont gagner. Je suis un fan des Pats. J'aime beaucoup les petits Pats, mais je pense qu'effectivement, ils ont eu un calendrier plus... C'est un flou. Je pense qu'ils sont bons. Ils jouent bien, c'est une bonne équipe. Ils vont finir premier, là. C'est pas rien. Parce qu'ils gagnent les games. Ils vont se faire exploser par la 7th seed.
Non, peut-être pas. Ben non, pourquoi les Bills sont... Non, peut-être pas, mais ça va être... Mais c'est pas une équipe de 11-2, on s'entend. Mais ils sont bons. Ils sont bons, puis ils progressent. T'allais dire quoi, Max? Pourquoi les Bills? Les Bills, c'est quoi leur fiche, Justin? 9-4. OK. Mais ils ont une saison considérée plus difficile. C'est ça. Tu sais, en début de saison, là, il y avait beaucoup de... Ils ont parti 4-0, tu sais. Fait que... Ouais. Ouais, puis ils ont échappé des matchs qui... Des matchs faciles. 4 mauvaises défaites, là. Okay. Des mauvaises défaites. Ouais, vraiment. Ça arrive une défaite, mais des mauvaises défaites. Oui. La défensive est pas... Comme la défaite du Canadien dimanche. OK, Canadien. Beau pont. Ouais. Canadiens perdent contre Saint-Louis à la maison. Pas supposé arriver. Tu peux pas te permettre ça. Là, OK, vous allez dire que j'étais encore défaitiste, mais pas vrai. Max, une défaite deux matchs en 2 soirs. Ben oui, contre Winnipeg aussi, c'était 2 matchs en 2 soirs. Puis, ben Saint-Louis aussi avait joué la veille contre Ottawa, donc c'était 2 matchs en 2 soirs assez faciles avec pas beaucoup de route à faire là, entre Toronto pour Montréal puis entre Ottawa pour Saint-Louis, donc c'était parfait. Les deux équipes étaient du même niveau d'énergie de ce côté-là, mais j'ai pas aimé écoute, j'ai pas aimé le résultat. Pour moi, c'est un style de match où ce que tu vas, tu sais, essayer d'en donner encore plus pour gagner parce que le Canadien était vraiment une meilleure équipe que les Blues, là. C'est pas, tu sais, c'est pas parce que le gardien de but a été pourri non plus, là. C'est un match, Saint-Louis est arrivé pour pas perdre. Pas pour gagner. C'est le style de match, il faut checker même pas. 1-2-2, super passif, en zone neutre. Il laissait le Canadien jouer en périphérie, fermait quand même bien l'enclave, mais le Canadien a eu vraiment beaucoup de chances de marquer. Bennington a été extraordinaire. Le premier but a fait mal. Braden Shen, power play, backdoor, il a tombé sur sa palette. Dévier son bâton qui l'attendait même pas. Exact. Ouais. Puis le début de deuxième période a tué le Canadien complètement. 2 buts en 1 minute 15, 2 minutes 9, je pense. 2 buts rapides parce que le Canadien menait 2-1, là, ça a fait... ouais, je comprends. Puis là, on a lu ça partout. Ouais, c'est juste c'est 1 minute. Là, c'est un début de période. Sinon, le Canadien a joué un bon match. Ouais, je comprends. Mais t'es supposé revenir pour battre à la maison une équipe comme Saint-Louis. Ils sont mauvais, là. Ouais, ils étaient vraiment mauvais. J'ai vraiment été déçu de leur performance d'une certaine façon. Je regardais aller, j'étais comme ouf, ça fera pas une série cette équipe-là. Le Canadien, c'est ça, c'est le style de match là, que tu vas regarder au mois d'avril. Si tu manques les séries par 1 point, tu vas faire ouf. Mais c'est ça, c'est pas le genre de game que tu peux te permettre d'échapper quand t'es une équipe comme Corredos, là. Ouais. Que à chaque match que tu gagnes, que tu perds, ça shift avec les autres équipes. Là. Tu laisses des traces derrière toi. Là. Mais côté positif du match, Slav, pour moi, se développe super bien. Oui. Vraiment, je trouve qu'il se transforme tranquillement en homme. Power forward? Ouais, vraiment. Plus confiant que la rondelle. Il est sa première ligne ou il est sa deuxième ligne? Oui. Il est de retour avec Slavkovski, avec Caulfield, Suzuki. Bolduc, le 4e trio, a très bien joué. Bolduc fait 2 passes. Lui qui avait pas produit encore beaucoup à la maison, là. Fait une super belle passe sur le but d'Hudson. A bien travaillé. T'es plus patient que la rondelle aussi, Bolduc. Donc, j'ai aimé son effort. Bolduc, c'est pas un gars de 4e trio, par contre. Non. Non. Il est là en attendant. Il peut pas rester là. Non, je pense pas. Mais je pense que c'est bon pour lui présentement, puis que tranquillement, faut quand même un jeune comme ça, faut quand même tu travailles pour revenir et mériter ton temps, parce que tu sais, est-ce que ils l'ont essayé, je pense, avec Demidov puis Kapanen aussi un petit peu, je sais pas, je suis pas certain du nombre de matchs ou quand. Oui, ils n'ont pas été si patients que ça, je trouve. C'est ça. C'est ça, mais il faut que ta game soit complète avant de pouvoir avoir vraiment... Puis il faut que ça clique, puis il faut que quand t'embarques, tu sois capable de rester là longtemps. Mais je pense que c'est une question de temps. Là. Zach va s'acclimater, puis il va. C'est tout un joueur de talent. Là. Et puis j'invite les gens, ça me fait penser, tu parlais de la structure de l'équipe, puis tu parlais de l'espèce de schéma défensif tantôt des Blues. Puis j'invite les gens à aller la semaine dernière à l'Extra, là, justement, avec toi et José, là. C'était quand même impressionnant. Là. Après, on s'est quittés rapidement, mais de voir tous les deux, puis José m'en a reparlé aussi, il a vraiment aimé ça, de faire ça avec un joueur d'avant qui a joué, puis c'était beau de voir à quel point
vous identifiez rapidement les choses, puis des choses qu'on voit pas très bien. Puis après ça me permet de voir la game. Je la regarde différemment, la partie. Tu sais, Struble a été... Pas que Jacky joue très bien, là, mais Struble a été envoyé dans les estrades aussi en fin de semaine, à un moment donné. Puis je me suis dit, tu vois, j'ai l'impression que les séances de vidéo que tu faisais, Max, là, que tu nous montrais, à quel point Hudson était mêlé et que la direction l'a vu aussi. Évidemment, ils l'ont vu. Puis ils ont fait comme, mais Struble, tu n'aides pas particulièrement Hudson présentement. La chimie entre les deux, elle semble pas être à point. Ce qui fait que, puis là, ce que j'ai compris de ce que vous me dites, le man-to-man, s'il y a un gars qui est en retard ou qui va pas à bonne place, et là, c'est comme l'effet domino sur tout le monde. Là, fait que vraiment, il est envoyé un petit peu en haut pour prendre. Regarder peut-être la stratégie du haut. T'sais. Peut-être, t'as pas tort. Puis ce qui est le fun, c'est que tu regardes leur match de samedi contre les Maple Leafs. Si on peut revenir en arrière un petit peu, ils ont été vraiment, vraiment bons, le Canadien, là. T'sais, oui, ça s'est fini en tir de barrage, là, mais le Canadien a vraiment joué un match solide devant Dobèche. Puis c'était ça, il coupait le jeu, il travaillait plus fort, un petit peu comme ils sont fait faire le tour contre Ottawa. Parce que c'est ce match-là qu'on a évalué un petit peu. Mais là, ils sont arrivés à Toronto, puis c'était eux qui étaient à l'intérieur. C'était eux qui, défensivement, même leur désavantage numérique, j'ai fait mon analyse là-dessus, RDS, comment ils ont été agressifs pour pas donner de temps d'espace aux Leafs. Donc, tu sais, c'est comme ça aussi dans une saison. T'arrives contre Saint-Louis le lendemain, ils ont pas mal joué, mais fait que c'est difficile, là, tu sais, Chris Letang nous le dit, là, tu perds 2 matchs, tu te retrouves dernier dans la division, tu gagnes 2. C'est tellement serré. En ce moment, le gap entre dernier et premier, c'est genre 5 points. Oui, non, effectivement, puis tu sais, j'ai bien chialé, puis je fais des fois, je fais pas un spectacle, je le pense, là. Tu fais un show. Non, des fois, je peux avoir des formules imagées, mais je le pense quand même que le Canadien, c'est pas une grosse équipe, puis que ça m'a tout le temps énervé quand tout le monde les voyait bien gros, parce que je fais comme, ça va être difficile de rentrer dans les séries. Mais contre Winnipeg, ils ont joué un bon match. Contre Toronto, ils ont vraiment joué un bon match. Ils ont vraiment joué un bon match compte tenu de l'équipe qu'ils ont, tu sais. Ils jouaient à l'intérieur de leurs moyens, puis pas trop donné de chance. Toronto m'a pas impressionné. Ils sont mauvais. Ben là, puis tu sais, t'as Dobèche de l'autre côté, puis jusqu'à un certain point dans le match, je pense qu'après 2 périodes, il était comme à 10 lancés, quelque chose de même. Non, mais il manque quelque chose. C'est comme s'il venait de perdre un gars de 100 points pour rien, tu sais. Non, mais sauf que, un peu, là, je vais... C'est de valeur parce qu'on fait référence à quelque chose qui est dans l'extra. Chris Letang parle justement de ça. C'est qu'à un moment donné, trop de gars de talent qui se passent tout le puck puis qui n'ont pas des rôles, tu sais. Fait que l'absence de Mitch Marner chez les Maple Leafs n'explique pas tout. Mais c'est-tu le bon joueur te laisser aller aussi? Ouais, mais c'est ça, c'est que tu décides quand même de flusher. Non, mais c'est un super joueur. C'est un super joueur de saison, là, parce que je pense pas que tu gagnes en série avec Mitch Marner. Marc, il peut peut-être gagner à Vegas. Check bien à Vegas. Oui, mais parce qu'avec Eichel et Mark Stone, peut-être. Avec Matthews et Nylander, tu peux pas. T'es-tu vraiment sérieux, là? Tu vas-tu me comparer le caractère de Mark Stone puis de Austin Matthews? Puis Jack Eichel. Parce que Jack Eichel, oui, il a gagné la coupe, mais à Buffalo, c'était pas nécessairement un winner. Là. Non, effectivement. Mais je pense que... Moi, je sais pas ce que tu sais, toi, Max, que vous savez entre gars, puis vous parlez de bien des affaires. Mais Nylander, là, ça m'apparaît pas ton coéquipier de rêve, là. Ben, moi, je trouve Toronto, ça a l'air d'une place où puis de l'autre côté, j'adore Tavares. Tu sais, j'ai beaucoup Morgan Riley, j'adore ces personnes-là. Ouais. Mais tu sais, justement, quand ton capitaine puis Nylander, je suis un petit peu d'accord avec toi, des look like cool kids. Tu sais, ils ont l'air d'être cool, avec Justin Bieber, même. Tu sais, c'est pas ça, à un moment donné, que ça prend. Je regarde le leadership présentement du Canadien, c'est le contraire de ça. C'est Suzuki ici, de même, avec son Tim Horton. Mais tu sais, c'est Suzuki, c'est Caulfield, c'est Hudson, c'est des hockey nerds, c'est des jeunes joueurs qui trippent sur le hockey puis qui en mangent. À Toronto, je trouve que c'est comme... Non, je comprends. On joue les Leafs.
Ben pour être un bon leader, là, je pense pas. Je dis pas que Suzuki c'est pas un bon leader. Je dis tu pourrais quand même être un petit peu plus lively et être un bon leader. Mais tu peux pas te dénaturer, Louis. C'est ça, c'est la base du leadership. Ouais, je comprends. Mais tu sais, je veux dire, Justin Bieber, j'ai de la misère avec ça, Max, un peu. Tu sais, c'est pas parce que t'es chumé avec Justin Bieber que tu fais pas ton travail. Comme les gens qui sont choqués là, contre Montembeault parce qu'il fait une pub de McDo avec Mike Girona. Il a fait ça cet été. On s'en sert. Non, c'est juste absurde qu'il vienne donner un sapin puis ça coupe à lui qui vend de la poutine. Je comprends, mais il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Non, il n'y en a pas en tout. C'est pas parce qu'il a fait une pub de McDo que ça met Montembeault prend pas sa job au sérieux. Non, mais Bieber, mettons, c'est parce que les gars chill avec Bieber, stories sur Instagram, il s'habille d'une façon, tu sais, il s'habille. Austin Matthews s'habille pas comme Nick Suzuki, là. Il arrive à une game, il se fait des gros looks, Nylander aussi. Mais c'est pas grave, non, c'est pas grave. Moi, je suis pour la personnalité. Moi, j'adore la NBA pour ça. Ben oui. J'aime ça que les gars sont sur le sideline. On en parlait quand on est allé voir le Magic. Banchero, il est blessé, il est en hoodie sur le banc. C'est comme, moi, j'aime ce genre d'affaires-là, mais je comprends son argument que. Moi, j'aime pas ce genre d'affaires-là. Moi, j'aime mettons, comme ici à Pittsburgh, le monde en saute. Mais ça, c'est deux façons de voir les choses. Je suis pas contre l'autre partie, mais j'haïssais ça en Russie, même bien en tracksuit pour aller à une game de hockey. Là, pour moi, mettre mon suit, c'était de mettre mon armure. Là. Ça me mettait dans un état d'esprit. Je m'en vais à l'aréna, jouer un match de hockey. Si je m'habille comme je m'habille tous les jours, mentalement, ça embarque pas. Tu comprends? Fait que pour moi, j'ai cette habitude-là, mais j'ai rien contre ceux qui ont besoin de s'exprimer avec leurs vêtements, loin de là. Ce que je voulais dire, Bieber, je l'adore aussi, puis ben cool, j'aimerais ça prendre une photo avec, mais c'est pas ça. Moi, c'est le body language sur la glace, puis comment, mettons, j'ai regardé un petit peu des extraits des shows de télé, mettons, quand ils suivent les gars dans la chambre, tout ça. Ouais. Je trouve qu'il y a comme un démineur de moi. Tu sais, je parle des jeunes Pee-Wee 2A, là. Si mon jeune est pas assis comme ça avant le match, là, Pee-Wee 2A, là, hey, c'est toi droit. C'est en jeu au hockey, là. Tu sais, fait j'ai besoin de là-dessus, je te comprends. Là, je te comprends, puis j'abonde. C'est ça que Nylander, j'aime pas. Même, ils perdent la game samedi, ils jouent pas un bon match. L'entraîneur Bérubé, il parle, puis il le regarde, là, puis il le regarde pas comme... Ça se tient avec. Ouais, il a pas l'air de comprendre comme, OK, hey, c'est mon coach, il me donne, right, coach, OK, mais il le regarde comme dans... Tu finis de gueuler, là. Il a l'air d'un ado un peu avec son oui, comme mon gars qui me regarde. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est moi qui les ai patins. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais on l'a vu sur NHL Face-Off, sur Prime, le documentaire. Il y avait un épisode dans la première saison sur Nylander. Oui. Puis c'était ça, là. Tu sais, comme il y avait juste l'air de ça. Il se fait parler par le coach. Il était dans la saison 2 aussi, avec Bérubé, justement. Ouais. Puis il y a eu l'extrait où Bérubé était miké. Puis il dit genre, Matthews va sur la glace, il dit Willie, move your fucking feet, fuck me. Il dit ça. Nylander est juste à côté, il est comme, il le regarde justement avec cette air-là de comme, ferme ta gueule un peu là. Ben oui. On dirait qu'il prend pas ça au sérieux. Je comprends ce que tu veux dire. Il a l'air mou. Puis tu sais, des fois, Max, tu sais comment. Quand je tombe à un moment donné, puis j'ai une fixation, là. Il y a quelqu'un qui me tape sur le rognon, là, puis j'ai une fixation. Tu sais, comme on est allé à Pittsburgh, à Toronto, je faisais juste regarder les chiffres de Nylander. Ouais. Là, je suis là, tout le game, là, je le regarde. Gars la grosse vache. Il revient pas. La game est genre 1-1. Ah oui, c'était 2-1 Floride. Qui score à la fin, puis qui la met juste comme en haut. Nylander, là, tout le monde, hey, quel match, Nylander. Puis là, tu fais comme, mais il s'est quand même pogné le bang 40 grosses minutes. Mais c'est ça, c'est parce que c'est tout le temps le seul qui score quand c'est clutch time. C'est vrai. Puis de l'autre côté, Louis, ce que tu dis, mettons, on peut faire référence aussi à quand tu vas regarder un chiffre ou une séquence, puis là, tu vas faire toute ton idée sur un joueur, comme mettons Demidov qui n'avait pas fait un bon back-check l'an passé. Puis là, tu dis Demidov, il s'est pas joué défensivement, même les matchs pré-saison, qu'il passe devant, mais je l'ai dit, mais à un moment donné, pas parce que j'ai dit quelque chose une fois que je vais rester accroché. Demidov, il y a des parties où on le voit des fois un petit peu moins, il y a moins de points, mais quand tu suis sa game un peu, tu vois que il travaille
à jouer sur 200 pieds. Fait que ça peut arriver qu'à un moment donné, il va peut-être y manquer comme le step où il aurait peut-être normalement pu faire un point, mais il a bien joué dans sa zone. Fait que à un moment donné, je suis pas... Non, t'es capable. Ça, là, je vais quand même le dire. Mais Nylander, je regardais plus qu'un chiffre, là, puis je trouve que c'est un gars qui triche beaucoup. Il a un talent exceptionnel. Il est tellement bon, là. Sauf qu'il triche énormément, puis il a son commitment, son engagement pour l'équipe. Ouais. Je trouve que c'est un... Quand Marner est parti, je me souviens de m'être dit, j'ai l'impression que le cancer, c'est l'autre bord, moi. Mais bon, qui suis-je? J'étais pas là, tu sais. Mais toi, ça te point positif pour les Leafs, admettons, leur gardien de but ont super bien gaulé contre le Canadien. C'était leur comme 3-4e gardien de but. Ouais, leurs 2 goalers sont blessés. Hier soir, lundi soir, contre le Lightning, il a fait son premier blanchissage aussi. Lightning 2-0. Fait que, tu sais, des fois, ça prend 2 blessures pour que tu aies ta chance, puis que peut-être que tu te fais voir. Puis, donc, mais de toute façon, point positif pour les Leafs, on s'en fout un peu. On va se concentrer sur le Canadien. All right. Rapidement, j'aimerais que tu me parles de la game extérieure que tu vas jouer. C'est quand que tu vas aller jouer la partie extérieure à Aspen? Là, jeudi, je suis à Aspen. Ma femme vient me rejoindre. C'est un événement super cool. Tu vas partir... T'as toutes tes affaires de hockey présentement? Oui. Okay. Je pars de Pittsburgh, moi, mercredi. Puis ma femme vient me rejoindre jeudi. L'événement commence jeudi. Fait que jeudi soir, on est invités. C'est 2 équipes là, d'anciens joueurs de Ligue nationale. C'est les anciens de l'Avalanche du Colorado contre des anciens joueurs mixtes de différentes équipes. Okay. Fait que dans mon équipe, par exemple, on pourra peut-être montrer, je vais t'envoyer le line-up. Là, oui, OK, on le mettra. Une photo du line-up parce qu'il y a des gros noms quand même. C'est très cool. Là. Chris Chelios dans mon équipe. Fleury. Mais Chris Chelios, j'ai jamais joué. Toi, tu joues pour les anciens Avalanches? Non, même pas. Ils m'ont mis dans les anciens nationales. Je pense qu'ils savent même pas que je joue de l'Avalanche. J'étais là. Je vais poser la question rendue là. Je voulais pas m'assiner. J'étais juste content d'être là. Mais je joue avec les anciens nationales. Fait que Fleury, Craig Adams, Chris Kunitz, Jeffrey Lupul, Dan Carcillo, les gars de Midnight Curfew, là, c'est quoi, là? Oui. Scotty Upshall, O'Brien, Tyson Berry dans l'Avalanche. Fait que dans l'Avalanche, t'as Frostberg, t'as Lundqvist qui est notre goaler avec Fleury aussi. Henrik Lundqvist, le King. Ah oui. Damn. Ouais, il go avec nous. Ah wow. Puis Peter Forsberg, John Michael Lyles, peu importe, plein de noms de l'Avalanche. Fait qu'on joue 2 matchs extérieurs, un match contre des gens qui ont payé pour jouer contre nous. C'est un match mix là, qu'on s'en va en arena. Puis le samedi, on joue une équipe contre l'autre. Il paraît que les Jets, ils fly over la glace. C'est un gros week-end là, très cool. Fait que je suis super excité de faire ça. T'es là combien de jours? De jeudi à dimanche soir. Wow, c'est pas... Malade. En plus, tellement un bel endroit là quand même. Ouais. Bon, on couche à l'Hôtel W qui est à la base des pistes de ski. Là. Donc, je sais qu'on peut louer des skis directement le matin, aller skier, faire du ski d'eau, du ski de fond, plein d'activités d'organiser. Là. Puis c'est style country le week-end. Fait que là, ça stressait un peu ma femme s'acheter des bottes, des chapeaux, des affaires de fourrure parce qu'ils mettent des photos comme Aspen, là, Movie Star. Là, fait... Il y a un fashion statement à faire, là. Oui, fait que non, c'est ça, c'est fait prêter du linge par des amis coquettes. J'ai hâte de voir toutes tes photos d'amis à qui tu vas mettre une bouteille de Behind. Hein. Non, j'ai pas amené de bière. Non, t'es pas parti avec ton... Juste du tréma. J'ai juste amené du tréma. Ah non, mais reviens-nous avec quelques potins, là. Ben oui. Un gars des Chelios doit être encore super en forme. Un autre brut d'entraînement. Ah ouais, hein? Ouais. T'as scoré une coupe de goal? Je sais pas. J'ai commencé une diète la semaine passée. Là, j'ai perdu du poids en tabarouette. Ah ouais? Je me sens moins fort, là. Je suis rendu à 175 livres, là. Il faudrait m'emmener à reprendre ce poids-là. Là. Mon poids de santé, c'est 185. 175 livres? Ouais. Tu mesures quoi, 5 et 11? Ouais. C'est pas gros, ça. Non? Là, je suis un peu trop cote à mon goût, là. T'es trop cote, hein? Un bon problème, quand même. C'est pour ça que ta femme va être là, toi, j'ai la tortue sur le ventre, mon Louis, là. Et... T'es ses abdos, là. T'as le 8-pack. Ah ouais. Mais j'aime pas ça, parce que j'ai besoin, pour vrai, moi, dans ma structure de vie, j'ai besoin d'être fort. Il faut que je mange beaucoup pour être fort.
J'aime ça m'entraîner musculairement. Je me suis un petit peu moins entraîné dernièrement, mais là, j'ai commencé une diète keto, ce qui est, ça fait 8 jours que j'ai pas eu un carbs ou un sucre. Donc, c'est juste des protéines pis gras. J'aime ça, mais là, c'est ça. Je fais ça pour protéger ma tête et mon cerveau contre les maladies dégénératrices, un petit peu, neurologiques, et aussi pour, c'est ça, faire des kétones. Un petit détox? Oui. Un podcast de nutrition. Mais oui, c'est un podcast de nutrition. Devenu même tantôt sur l'Extra, là, on parle de problèmes de cœur. C'est super médecin. Ben, c'est un podcast de gens vieillissants. C'est ça. On va laisser les gens avec l'Extra, avec Chris Letang. Puis je fais juste comme une petite parenthèse pour à quel point Chris Letang, l'affaire, c'est que ça fait quelques années que tu connais Chris depuis très longtemps, toi, Max. Nous, on le connaît un petit peu parce qu'il habitait à côté de chez nous, à Boucherville. Puis il y a tellement... je me souviens juste parler d'un moment où on n'a pas eu le temps d'en parler avec lui parce qu'il devait quitter, là, mais c'est une personne qui est tellement smart, tellement généreux. Puis c'est la Coupe cette année de 2016 que tu commençais la Coupe en 2016. Ça faisait comme 2 ans que je suivais les Pingouins. Mais t'aimais les... C'est Crosby qui t'a amené aux Pingouins? Oui, c'est Crosby qui m'a amené aux Pingouins. Mais après ça, je me mets à écouter les matchs. Puis là, depuis ce temps-là, je suis devenu un fou de l'équipe. Un fou. Puis là, quand ils ont gagné la Coupe en 2016, on va insérer ici la vidéo de Justin qui festoie dans notre sous-sol. Je vais acheter des petites flûtes là, que tu peux t'envoyer comme pas des confettis, mais une espèce de filament. Chaque game qui avait une chance de gagner la coupe, on allait en acheter. Ouais. C'était stand-by d'un coup que c'était à soir que ça se passait. Je pense qu'il y en a eu pendant 10 ans dans un crack de divan, qu'il y en avait partout. Bref, puis après, ben, j'avais envoyé cette vidéo-là à Chris. En lui disant, il y en a un ici qui capotait, tu sais, puis il avait trouvé ça vraiment beau. Fait que quand il était revenu au Québec, il avait cogné à la maison. Il était arrivé avec un bâton avec lequel il avait joué en finale contre les Sharks. Les Sharks. Toi, je pense que tu sais même quel game. Ben, il m'avait dit c'est une game à l'étranger parce que le bâton, il y avait un tape blanc autour du manche. Il dit ça, c'était mes bâtons étrangers. Fait qu'il arrive à la porte, il cogne. Moi, j'ai genre 12 ans. T'as 12 ans. Puis à ce moment-là, ben, ça faisait 2 semaines qu'il avait gagné la coupe. J'avais mon t-shirt de Crosby avec la casquette Stanley Cup Champions. Je pense que je l'avais pas enlevé depuis qu'il avait gagné. Puis il arrive, j'étais starstruck. Là. Il dit pas un mot. L'autre, il est là, puis il vient remettre son chandail. Tu sais, j'ai vu que t'avais aimé notre victoire, puis tout. Puis l'autre, il est juste là, merci. Il dit pas un mot. Puis tu sais, comment, des fois, t'es devant ton enfant, puis t'es comme, ben là, faites quoi? Puis il dit rien. Fait que, bref, on discute un peu de plein d'affaires. Ah! Je me souviens que tu avais fini par y dire. Viens jouer au hockey dans le sous-sol. Tu viendrais jouer au hockey avec moi dans le sous-sol? Ben non! Oui! J'ai vraiment évité. Ouais, mais là, je t'attendais. Tu viendras jouer en bas. Oui, parce qu'on va jouer au hockey dans le sous-sol. Tu viendras-tu jouer avec moi au hockey dans le sous-sol? Hey, là, je t'attendais ailleurs. Donc, il avait quitté, mais là, après, je me disais, hey, Justin, mon lot, c'est merci, tu sais. Puis je savais pas trop comment, j'en revenais pas qu'il soit là. Fait qu'on y avait fait une petite vidéo. Ouais, puis que j'avais envoyé aussi à Chris, puis là, on va l'insérer là. Salut Chris, je t'ai dit merci tantôt, mais tu réalises pas à quel point ça me fait plaisir parce que j'étais un grand fan de toi, puis tu m'inspires beaucoup dans ce que je fais au hockey, puis ça, mais merci vraiment beaucoup. Donc les gens à la maison peuvent le voir, mais Max, toi, tu l'auras pas vu. Il parlait comme ça. Salut Chris. Il a une petite voix de même à 12 ans. Merci, t'es comme un idole pour moi. C'est vraiment cute. Je l'ai revu récemment, là, je fais comme, oh, c'était très mignon, ça. Ça fait 10 ans, peux-tu croire? On va faire 10 ans. 10 ans. Puis l'année d'après, on est allé à son party de coupe qui était à côté du chalet. Oui, c'est vrai. On a une photo avec la Coupe Stanley. On a une photo avec la Coupe Stanley. Mais toi, t'étais juste allé te poser avec Phil. Moi,
la Coupe Stanley, fine. Chris, merci Chris. Mais moi, c'est le gars avec la coupe André-Philippe Gagnon, avec les cheveux, ses oreilles, les cheveux blancs, les gants. Ses gants. Moi, lui, je le vois depuis que je suis petit cul, là, avec la coupe. Ouais. Fait que quand j'ai vu Phil, moi, c'est Phil que tu as sauté dessus, tu l'as mis sur Instagram. Phil! T'as juste la coupe en arrière, comme tu t'en fous complètement. Le gars, il se tue. Là, je fais comme, mais non, t'es une légende. OK. Fait que... Mais tu sais, pense au nombre d'histoires que ce gars-là a, c'est fou. C'est débile. Là. Moi, je posais des questions quand t'es avec moi en 2009. Là, c'est fou, là, toutes les péripéties qui sont passées alentour de la coupe. C'est tout le temps de la boisson, du monde, de parties, des affaires. Tout le monde a son histoire avec la coupe. C'est vraiment fou ce qu'il a vécu, lui, là. Il est payé pour faire ça en plus. Ah ouais? Il est payé pour... le gardien de la coupe. Combien qu'il y a de coupe? Où la vraie coupe? Parce que c'est sûr, quand la coupe est à ton party dans les îles de Boucherville avec Bob Bissonnette, c'est sûr qu'il envoie une copie, là. Ils savent que ça peut pas bien finir, cette affaire-là. Là. Non. C'est pas vrai? Ben, non, c'est sûr que c'est pas vrai qu'ils nous donnent aux joueurs. Là. Il y a ben trop de risques. Là. Moi, j'ai des photos là, dans la piscine à Mario Lemieux, la coupe. J'ai des photos de Mario Lemieux qui marche, on dirait qu'il marche sur l'eau. C'est une photo débile. Il est tout habillé, pantalon noir, chemise blanche. Il y a la coupe comme ça, puis il y a les deux pieds. C'est au moment direct où ce qui saute dans l'eau. Ces deux pieds, on dirait, il marche sur l'eau. C'est incroyable, je te le dis. Mais oui. OK, parce qu'il s'est lancé dans la piscine, tout habillé avec la coupe. Tout habillé avec la coupe. Donc, ses deux pieds, la photo est prise au moment où ses deux pieds touchent l'eau. Mais c'est ça. Moi, j'aurais pris cette photo-là, le monde, il pense même pas à ça. Mais vu que c'est Mario Lemieux, tout le monde dit, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est sûr, c'est lui. Donc, non, la coupe, écoute, des affaires de manger des céréales dans la coupe, il donnerait pas la vieille, là. Ouais, non, c'est ça. Trop de risques. La vraie. Fait que allez regarder ça, un bel entretien, puis merci encore, Chris. Merci, Max. Ouais. Merci à vous. Bon match ce soir à Pittsburgh. Yes, go Pens. Bon match à Aspen. Oui. Ramène-nous de bonnes anecdotes, des petits souvenirs. J'en profite, moi, pour dire, si jamais les gens veulent venir me voir en spectacle, il y a 7 dates. Oui. De à ta tournée sous pression. À ma tournée sous pression. Je fais 15 minutes de première partie, puis il y a un monsieur, après moi, il fait comme 1 heure. Il est moins bon, lui. Il est moins bon, lui. Pardon? Il est moins bon, lui. Moi, quand je suis venu voir ton show, Justin, je suis parti tout de suite. T'es parti après mon 15? Ouais, c'est ça. T'es pas seul. On l'entend souvent, ça. Les gens, ils mettent ça. Ils disent Max, il doit avoir son show, puis Justin, il meurt que Louis, il dit ça dans les commentaires YouTube. Oui, c'est vrai. Fait que, il reste 7 dates au moment de la diffusion de l'épisode. Oui, 7 petites dates. Alors, ça va être triste de finir ça. Oui. Venez nous voir. On en profite chaque soir. Si vous voulez voir Louis Morissette pleurer, ça sera le 7 février à Repentigny. Oui. Pour le dernier show. Le dernier show, mais il est plein. Mais on a ajouté un. 16h. Oui, on a ajouté un à 16h. Merci tout le monde. Max, bouge pas, reste en ligne parce qu'on doit comme télécharger le fichier de ce qu'on a fait. Fait que, merci tout le monde. Merci à nos commanditaires. Merci encore, Mise au jeu, Tréma, Beehive. Il m'en manque un. Sport Rousseau, le trio hockey, Sport Rousseau, l'entrepôt de hockey, oui, et Hockey Expert. Là, une fois qu'on raccroche, peux-tu juste laisser le téléphone up et aller aux toilettes? Ah, tu peux ça, oui. C'est ton keto? Ouais, hein, c'est... Moi, je m'hydrate beaucoup. OK, parfait, c'est bon. Merci, salut, Justin. Salut, Max. Écoutez l'Extra Gang, le temps a été sensationnel. Oui. Hey, je vous aime.